j'en suis venu au roman historique parce que j'aime l'histoire, parce que je suis né dans une ville qui m'offre, je dirais, le spectacle de l'histoire quotidiennement. Quand j'étais enfant, mon terrain de jeu, mon bac à sable, c'était les arènes, c'était le théâtre antique. On m'a bercé d'histoires sur tel ou tel personnage, que ce soit César, que ce soit Marius, celui qui a creusé le canal, le consul qui a creusé le canal qui relie Arles à la Méditerranée. Donc tout ça a fait que l'histoire a été toujours présente chez moi, que à travers des émissions que j'ai pu faire à la télévision, je m'y suis toujours intéressé, soit de l'histoire proprement dite, soit de l'histoire de l'art. Et que le hasard a fait que j'ai fait la connaissance de tel ou tel personnage historique qui m'ont rappelé mon enfance, qui m'ont rappelé ma ville natale, Arles. J'ai un retour facile aux sources, une propension à revenir à mes racines assez facilement. Lorsque vous demandez à un chef cuisinier de vous donner la recette, il a toujours un peu de mal. Comment je travaille ? Je travaille sur un personnage historique qui a réellement existé. Je travaille sur l'époque qui a vu évoluer ce personnage. Et puis, je vais essayer de combler les trous, les zones d'ombre que les historiens n'arrivent pas à nous donner par quelque chose qui va être plus ou moins vraisemblable. Donc je suis comme un restaurateur de peinture qui a un tableau avec des trous et qui dit comment je relie telle partie du tableau à telle autre, avec quelle couleur, quelle matière, et je vais trouver le vraisemblable. Donc, je ne triche jamais avec la réalité. Au contraire, je prends la réalité comme quelque chose d'indicateur pour moi, mais je vais après y mettre du vraisemblable dans les zones d'ombre ou créer des personnages secondaires qui vont m'aider à... voilà. Donc, alors, quel est le dosage pour répondre à votre question? Est-ce que c'est 80%, etc. On ne sait plus. Et il ne faut pas qu'on le sache. Parce que si je veux dire, tout est vrai, sauf ce que j'ai inventé. Il n'y a rien de très personnel. C'est un philosophe que j'ai aimé lire. C'est en lisant Sénèque que je fais la connaissance de Polynare. En lisant Sénèque et Tacite, parce que Sénèque parle à 2 reprises de Polynare, mais très rapidement. Et c'est Tacite qui, après, en décrivant la vie de Sénèque, va parler de Polynare en disant « cette belle arlésienne femme de Sénèque ». C'est cette phrase qui me fait partir sur le roman. Il n'y a aucune identification de ma part, il y a simplement des phrases qui me parlent, des phrases qui sont fortes, qui résonnent en moi de Sénèque. Cette envie de justesse, de justice et de justesse, cette envie de sagesse, cette envie d'essayer de donner du sens à sa vie. Alors, c'est Sénèque, ça aurait pu être un autre, Montaigne ou d'autres. Mais Sénèque m'a intéressé parce que je trouve que Sénèque est un personnage dual. C'est l'homme qui veut acquérir cette sagesse, et en même temps, c'est l'homme qui n'hésite pas à côtoyer le pouvoir et à se faire une place dans le pouvoir. Oui, j'en ai plusieurs. Il y en a une qui me plaît beaucoup. Et il dit personne ne te restituera tes années perdues, personne ne te rendra à toi-même, sinon toi. Et j'aime beaucoup cette phrase parce que elle nous ramène à nous-mêmes, c'est-à-dire à un dialogue permanent avec soi-même, et nous sommes notre propre juge. Et ça m'intéresse beaucoup.
termes de littérature, je ne sais pas. Je continue à écrire de la poésie. Je me suis engagé sur l'écriture d'un livret d'opéra. Je n'ai pas encore trouvé le prochain personnage historique sur lequel je pourrais travailler, ni l'époque. Mais je fais confiance au hasard. J'ai trouvé, vous savez, j'ai trouvé les Demoiselles de Provence et l'idée de travailler sur Raymond Béranger V en cherchant dans le château d'Angers un lieu, un cadre pour mon émission des Racines et des Ailes. Et à l'époque, on m'avait dit, en visitant le château, j'étais tombé en admiration devant les tapisseries de l'Apocalypse, et on m'avait dit, mais vous savez, ces tapisseries, elles ont suivi Charles d'Anjou. Charles d'Anjou qui s'est marié en Arles avec Béatrice de Provence. J'ai dit, bon, il s'est marié en Arles avec Béatrice de Provence, je n'avais pas entendu parler. Donc je fouille un petit peu, et il s'est bien marié avec Béatrice de Provence, mais pas en Arles, à Aix. Sauf qu'il m'avait fait rencontrer la quatrième fille du comte de Raymond Béranger V. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le livre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour Paulina, c'est la lecture de Sénèque et de Tacite qui me cite cette phrase. Donc j'attends un peu le hasard. Voilà, je ne sais pas sur quel personnage ou sur quelle période le hasard va m'amener. Le jeune Guillaume, elle devra le porter jusqu'au jour où elle enfante. J'aime bien le Moyen-Âge parce que d'abord le Moyen-Âge c'est 1000 ans, donc on peut choisir sa période à l'intérieur du Moyen-Âge. Et puis parce que le Moyen-Âge n'est pas aussi moyenâgeux qu'on pourrait le penser. C'est ce que je me suis évertué à faire dans les Demoiselles de Provence, et essayer de montrer combien il y avait de la culture, combien les femmes étaient cultivées, en tout cas certaines femmes, combien il y avait de gens de théâtre, de musique, et que ce n'était pas la période ténébreuse dans laquelle on veut enfermer cette période. Donc ça m'a intéressé. C'est l'époque où Saint-Louis crée les universités, c'est l'époque où la Sorbonne est créée par le moine Sorbon. Enfin bref, il y a une émulation intellectuelle assez intéressante dans cette période-là. Voilà. D'ailleurs, les premières années du règne de Néron sont plutôt classées, cataloguées comme... Ah oui, bien sûr. Bien sûr, de même que les Demoiselles de Provence, je pense que ça ferait des séries historiques formidables. Voilà, alors est-ce que c'est moi qui le ferai ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui y pensera, je ne sais pas, mais oui, j'imagine ça. D'ailleurs, quand j'écris, j'imagine beaucoup les scènes. Ça m'aide beaucoup, ça, à planter le décor de mes personnages. J'essaie de décrire un petit peu, et je pense en tout cas visuellement, oui. Je crois que la vision me précède de l'écriture. En tout cas, je n'ai pas essayé de faire ce rapprochement. Que certains puissent le voir, pourquoi pas, mais moi, je n'ai pas essayé de le faire. J'ai essayé de prendre du plaisir à écrire un livre et de transmettre ce plaisir au lecteur. Mais c'est vrai que rien de tel qu'une plongée dans l'histoire pour vérifier la permanence de certains rapports ou comportements humains. De là aller jusqu'au meurtre, comme c'était courant à l'époque, je ne le pense pas. Mais je n'ai pas en tout cas voulu faire de rapprochement ou d'analogie avec des personnages contemporains. Ah, j'ai tout appris. Je veux dire, moi, le plaisir que je prenais à faire des Racines et des Ailes, c'était un plaisir de gourmand. J'adore apprendre des choses, mais j'adore les restituer. Donc, quand je travaille avec un documentaliste pour tous mes livres, en amont, bien en amont, on travaille tous les deux sur la période, sur la façon dont on mange, la façon dont on s'habille, les us et coutumes de l'époque. Donc tout ça, moi, j'apprends. Et après, je prends cette culture-là et je raconte mon histoire, j'écris là-dedans. Mais j'apprends énormément. Et j'ai beaucoup appris sur cette époque. Parce qu'avant d'écrire, vous lisez beaucoup. Vous lisez les historiens. D'ailleurs, on s'aperçoit que beaucoup d'historiens ne sont pas d'accord entre eux, donc il faut choisir une date, un lieu, un
un geste, un événement. Parfois, il faut choisir. Et puis donc, ça vous ouvre des horizons. Et puis là-dedans, vous dites, tiens, j'inscrirais bien mon personnage là-dedans. Et puis j'inventerai bien un deuxième personnage qui me permettra de faire le lien entre celui-ci et celui-là, parce que l'histoire doit vous amener à un moment donné à ce que votre personnage se trouve dans ce lieu-là. Donc il faut lui trouver des passerelles, il faut lui trouver des moyens d'y arriver. Et donc vous inventez comme ça des personnages secondaires qui vous permettent, chemin faisant, de faire évoluer votre personnage dans l'histoire, dans la vraie histoire, mais avec votre imagination. J'espère ne pas en avoir trop dit. Mon opinion, oui. En tant qu'Arlésien, je trouve ça très bien. Voilà.